Bienvenue à toi, jeune délirant. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la mise à jour 23.5 de Melon Playground. Aujourd'hui, on va voir les différents historiques du jeu, mais également les nouveautés de la mise à jour, que ce soit la map acide, les objets, etc., etc. Allez, on est parti. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré. Et voilà, on est parti. Alors, c'est simple, le premier easter egg par vous. Parce que oui, on va commencer par les easter eggs. Il se trouve sur cette carte. Enfin, techniquement, ça marche sur toutes les cartes, mais celle-là, c'est une des plus larges, donc pour le voir, c'est mieux. Vous allez dans le menu, les trois barres, vous faites Change Them, vous mettez la ville, et là, vous vous dites, mais il n'y a rien. Effectivement, parce que normalement, vous êtes censé voir une tour au long dans les montagnes. Si vous l'avez pas, c'est simple. Ce qui se passe, c'est que vous relancez une game encore et encore. On va faire ça ensemble. Je vais faire encore un essai avec vous, puis après, je vais faire manuellement en cam off, on va dire. Oula. Non. Ok, donc je vais prendre une vidéo sur YouTube parce que apparemment ça marche pas, je sais pas pourquoi. Donc voilà, dans le monde, au fond, vous voyez cette tour. Là, c'est simple, vous faites comme il fait. Vous mettez, hop, une lumière assez sombre. Ah, ça va pas marcher son truc. Refait donc. Voilà, quasiment en noir. Et voilà, là vous allez avoir de la lumière. Qui est produite par cette tour. En fait, c'est du morse, je crois, si je dis bien, ou un code binaire, je sais plus. Enfin, je crois que c'est du morse, ouais. Et en gros, alors, je sais pas si je vais mettre le code en entier non plus, mais si vous traduisez, je vais y arriver, traduisez ce code du morse à notre langue, vous allez obtenir un numéro de téléphone. Enfin, un numéro tout court. Et voici le spectrogramme du son qui nous donne un code. En revanche, j'ai essayé de le taper tout simplement dans le téléphone et ça n'a rien donné. Donc, on ne sait pas à quoi il sert. Certains vont probablement se demander, mais comment t'as fait pour avoir ce téléphone? Et bah c'est simple, je vais vous montrer. Ok, donc c'est simple, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que l'écran d'accueil du jeu. Alors vous verrez juste en bas de l'écran une plante dans un pot. C'est simple, vous avez 2 chances sur 10 que lorsque vous lancez le jeu, au lieu d'avoir la plante dans le pot, vous ayez une petite table en bois avec dessus le téléphone. C'est simple, vous avez juste à relancer votre jeu et vous allez voir, vous avez 20% de chance, soit 2 sur 10, donc vous avez 20% de chance de trouver ce téléphone. Voilà, c'est bon. On a enfin trouvé le téléphone. Vous voyez, il est juste là. Alors, pour l'activer, vous avez tout simplement besoin de cliquer sur le téléphone. Et voilà, c'est bon. Vous avez le téléphone. Hop, c'est bon, vous pouvez taper des numéros au hasard. Ça marche. Hop là. Alors, maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu les différents numéros de téléphone et ce qu'ils font. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai du mal à taper les codes, enfin les numéros sur ce téléphone parce que avec le doigt sur le petit écran du téléphone, c'est pas très agréable, quoi. Alors, on va tout de suite commencer. Il y a deux codes à taper. Le premier, c'est 1987, 1, 9, 8, 7. Alors, peut-être que certains auront déjà la ref. 1, 9, 8, 7, 9, ouais, c'est bon. Hop, le 8, c'est notre suivant. Et le 7, c'est donc celui-ci. Vu qu'à cliquer sur le téléphone, et vous allez voir. Et voilà. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, 1987, c'est en référence à la morsure de 87 dans le jeu vidéo FNAF, dont vous venez d'entendre l'une des musiques les plus iconiques. Alors, en version un peu 8-bit, mais voilà. C'est une référence qui a été faite parce que les développeurs et ben, c'est des fans de cette franchise, la franchise de jeu Final Fantasy Freddy's. C'est pour ça que, voilà. Il y a une petite ref à ce jeu et vous pouvez trouver pas mal de modes qui offrent la possibilité de jouer avec vos personnages préférés de, euh, de la série FNAF, enfin de la série de jeux.
Parce que pour l'instant, il n'y a qu'un seul film. Et voilà. Le deuxième code, il est beaucoup plus court, je vous rassure, c'est le 811 en référence au 911, le numéro des services d'urgence aux États-Unis. Donc si vous êtes aux States et vous voulez appeler les pompiers ou la police, bah, c'est ça, vous faites 911. Merde, attends. Donc 911, mais là dans mon background, ils ont mis 811 parce que c'est une ref. Ah, j'arrive pas à faire un 1, c'est une dinguerie. Attendez, laissez-moi 10 secondes. 8. Allez, ok. Ok, c'est bon. Et vous entendrez ça. Alors, enfin, ça c'est le téléphone qui décroche. Vous allez voir. Voilà. Donc là, vous pouvez vous demander un petit peu, mais pourquoi? Pourquoi ce son? Eh ben, ce son, c'est pas juste des sirènes pour faire genre 911 machin. Parce que si vous analysez le spectrogramme du son, c'est-à-dire, comment on pourrait dire, c'est retranscrire le son en image, j'ai envie de dire, je sais pas trop comment ça marche, j'avoue. Vous regardez sur Wikipédia, je ne suis pas scientifique. Donc si vous regardez le spectrogramme de ce son, de cet audio, vous allez obtenir ceci. J'avoue que c'est assez étrange quand même. Lorsque vous appelez le numéro des urgences et que vous attendez à ce que l'on vous réponde et qu'on envoie de l'aide, et que vous analysez le spectrogramme, vous obtenez no one around, qui signifie il n'y a personne aux alentours, comme si personne ne pouvait vous aider. C'est assez étonnant. Ça change un peu l'ambiance du jeu. Ça nous fait nous poser des questions. Vous vous demandez sûrement, mais est-ce qu'il y a d'autres codes? Et effectivement, il y en a d'autres. Alors, je ne peux pas le faire. Je vous laisse essayer vous-même, mais si vous réglez l'enjeu de votre téléphone à 3h00 du matin, et que vous êtes dans le jeu, que vous obtenez le téléphone, enfin vous allez sur le téléphone et que vous tapez 666, 666, qui est donc le chiffre du diable, vous êtes censé obtenir des petits sons effrayants. Bon, c'est pas un code très important, je vous l'accorde, mais c'est un petit truc un peu sympa pour vous faire peur à vos copains. Maintenant, je vais vous montrer comment taper d'autres codes. Ces codes, c'est plus difficile parce que c'est pas des chiffres, c'est des lettres. Et comme vous l'avez vu, le téléphone ne peut pas prendre des lettres. Mais du coup, comment on fait? Je vais vous montrer. C'est simple. Oula, non. Vous allez dans la shop, dans la boutique, et là vous faites search, mais d'abord vous faites new. Voilà, new, search, et vous tapez Generator, comme ceci. Vous faites rechercher, et vous tenez ceci. Alors moi je l'ai déjà, donc ça sert à rien que je le retélécharge. Mais cet objet n'est pas juste un simple objet. Déjà il est écrit par les développeurs du jeu, donc vous devez tout simplement vous dire, mais pourquoi il est dans la boutique et pas dans le jeu de base? Bah vous allez voir. Alors je le pose juste là, on va le mettre à la lumière. Je le pose juste là, je fais Activate. Et alors là, vous allez avoir plusieurs codes à taper. Pour être plus précis, vous en allez avoir deux. C'est simple, le premier code, je vais vous le montrer, c'est TRU 1Y, ce qui forme le mot truly en anglais si on remplace le 1 par un L. Ensuite, faites avec un U majuscule. Respectez bien les majuscules et les minuscules, c'est très important. Hop, hop, tac, 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 tac. Et voilà, vous obtenez cette petite scène. Vous allez voir, c'est assez intriguant. Voilà, donc il n'y a pas de son, cette scène n'a pas de son, c'est juste une image qui défile. Donc je peux vous parler en même temps, c'est pratique. C'est marrant parce que c'est le premier easter egg enfin sa première mise à jour, pardon, qui rajoute des easter eggs qui donnent presque un lore, une histoire au jeu. On sent que les développeurs ont envie de donner un côté narratif un peu au jeu et pas juste d'en faire un sandbox comme les autres. C'est assez intéressant et ça a développé par la suite. Je suis curieux de voir ce qu'ils feront par la suite. Et voilà. Donc le deuxième code, alors, je ne sais pas pourquoi ça marche pas trop. Avec le mien ça marche pas, donc peut-être que c'est une exclusivité Android. Alors je vais vous le taper. Il est là, là. Nothing here. C'est 4N0THER. THER.
UN10 CK C0PE, ce qui fait Another Unlock Code. Vous faites OK. Et si vous avez de la chance, il se passe un truc. Sauf que si vous êtes sur iOS comme moi, bah, il se passe rien. Donc moi il se passe rien, mais vous normalement vous allez avoir une petite pièce cachée. Voilà, vous allez avoir une map cachée, voilà, c'est simple. Voilà, c'est tout pour le générateur. Maintenant qu'on en a fini avec les easter eggs, on va pouvoir passer avec quelque chose qui intéressera peut-être les plus jeunes d'entre vous qui sont pas intéressés par les trucs un peu flippants de ça. C'est les nouveautés de cette mise à jour. Donc déjà vous avez le générateur des easter eggs, ce qui techniquement font partie de nouveautés. Mais maintenant on va voir le reste. Le reste, c'est quelque chose que vous trouverez sur la nouvelle map du jeu. J'ai nommé la map acide, qui est donc la verte ici, voilà. Alors c'est simple, vous cliquez dessus. Voilà. Jusque là, rien de très compliqué. Donc c'est simple, on va commencer directement. Alors vous allez dans les objets, vous faites Snowman, c'est la première fois qu'il sert à quelque chose. Une petite pub, des familles, hein. Bref, c'est pas grave. Si vous trompez le bonhomme de neige up dans l'acide, vous allez obtenir... Ah, je l'ai mal fait peut-être. Si vous en mettez un autre. Voilà, alors déjà, il va se décomposer à moitié, et en plus, vous allez voir qu'il va devenir noir. Il va y avoir une espèce d'ombre dessus, voilà. Ça sert à rien, hein, mais je trouvais ça marrant et intéressant. Mais c'est pas tout, vous allez toujours dans la même section, le cadeau, vous allez obtenir ceci. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un cadeau, et vous pouvez vous dire que c'est juste pour décorer. Normalement, le cadeau, si vous prenez par exemple un mur au sol et que vous le balancez assez fort, vous obtenez le jouet qui est à l'intérieur, parce que le cadeau se casse. Alors vous pouvez avoir un hélicoptère, mais il y a aussi un petit lapin, etc. Ouais, ici, hop, voilà. Alors c'est simple, vous allez tremper le cadeau dans l'acide. Et là, hop, vous allez obtenir le jouet. C'est une autre façon d'obtenir. Après, le jouet va aussi brûler, mais il brûle très lentement. Ce qui permet aux gens d'avoir un petit peu de temps pour le récupérer. C'est dans l'acide, voilà, hop. Bref, c'est pas très intéressant. Hop, tac. Là, vous devez vous dire que ça sert un peu à rien. Et effectivement, un autre truc un peu marrant, c'est si vous prenez un personnage, hop, que vous lui mettez l'immortalité avec la seringue noire, que vous lui mettez des vêtements, genre j'en sais rien, pour un casque, gilet pare-balles, un masque, pantalon et chaussures, voilà, et que vous trempez dans l'acide, il ne va rien lui arriver. En revanche, ses vêtements vont complètement disparaître. Donc pour dénuder un personnage, c'est pratique. Oula, à ne pas sortir de son contexte. Mais si vous voulez changer la tenue d'un personnage, vous n'êtes pas obligé d'en faire respawn 1 et voilà. Vous pouvez faire ça. Ensuite, si vous faites... alors attendez. Tac. Vous descendez. Vous prenez par exemple ça. Hop. Vous mettez dans l'acide, enfin à moitié dans l'acide. Alors déjà, ça ne va pas cramer, c'est bien, c'est cool. Et si vous mettez un personnage et encore un autre dessus, vous allez dire, mais ils sont pas dans l'acide, donc ils crament pas, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais si vous faites ça... attendez, hein, ça va venir. Normalement, il est censé cramer. Mais c'est un bug, donc ils ont dû corriger le bug, tant mieux. Ça permet de faire des trucs plus simples. Bon bah ok, autant pour moi, c'est un flop. Ça mérite une bombe nucléaire. Et ben non, vous ne pouvez même pas, parce que si vous trempez la bombe, vous avez vu comment je suis fort pour faire des transitions? Parce que si vous trempez une bombe, en tout cas celle-là ça marche, je sais pas pour les autres, mais celle-là ça marche, dans l'acide, alors déjà elle va cramer à moitié, parce que elle va tous les objets, mais en plus elle pourra pas être activée. Donc si je vous remonte avec une autre, regardez, il y a de la lumière, on va se passer, voilà. Non, pas toujours assez. Allez, merde. Oh, cool, va. Voilà, là elle est entière. Si vous essayez d'allumer, ça ne marchera pas. Hop, elle est complètement détruite. Non, ça ne sert à rien. Voilà, donc ça c'est le petit truc à savoir. Hop, désamorcer une bombe qui est sur le point de péter. Ensuite, si vous prenez de la porcelaine, un objet en porcelaine, et que vous trempez dans l'acide, il va cramer. Mais
Une fois trempé dans l'acide, il devient indestructible si vous le ressortez assez vite de l'acide. Voilà. Voilà, je peux faire ce que je veux, je peux le mettre à côté d'une bombe, je sais pas s'il pètera, peut-être quand même à côté d'une bombe, on va pas décoller. Si je le fais marcher sur une mine. Ah oui, voilà quand même. Où est-ce qu'on en était? Bah oui, il y a eu encore une pub, vous en doutez. Enfin bon, c'est pas grave. Et bah pour l'instant, on est bon. Et du coup, je vais en profiter parce que un ami m'a fait remarquer que je n'avais pas mis dans mon tuto comment mettre un personnage sur un véhicule apparemment. Je suis pratiquement sûr de l'avoir fait, mais bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Alors voilà, donc hop, vous faites apparaître, si vous faites apparaître un personnage en pause, vous êtes obligé de retirer la pause pour qu'il se mette à tomber, tac, pour pouvoir. Attends, mais attendez, elle s'était même pas explosée la cave. Ouais, the fuck. Non, bref, je retire. Vous mettez hop en pause, vous désactivez la pause si vous l'avez posé pendant que c'était en pause. Après, vous remettez en pause, vous le prenez par la tête, et voilà, au lieu de prendre juste un membre, vous allez prendre tout le personnage, et tac, vous faites ça, et maintenant il est dans la voiture. Voilà. Et si vous secouez, il sortira pas. Voilà. Bon, par contre, si vous faites ça, ouais, non, là, voilà, hein, c'est pas sorcier. La voiture va péter, et le mec avec. Voilà, petit truc sympa. Ensuite, je voulais vous montrer une petite fonction que j'avais pas montré peut-être. C'est par exemple, si vous voulez faire, j'en sais rien moi, disons une lance, même si on a déjà une, bon voilà. Ah là 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 là. On va mettre celle-là à côté. Et celle-là ici. Hop là. Voilà, alors là c'est simple, vous sélectionnez deux items, double-clic, vous cliquez sur parent, parent. Et voilà, et en fait ça colle les deux objets. Voilà. Et du coup vous avez une lance artisanale. Euh, Ça marche avec à peu près tout. Je crois qu'il y a juste les NPC qui peuvent pas être parentés. Encore que je suis pas sûr, je crois qu'on peut. Mais bon voilà. Vous avez une lance. Et c'est super pratique pour ceux qui voudraient faire une baïonnette avec leurs armes. Voilà, vous essayez de la mettre bien. Voilà, tac. Sélectionnez dans le vide, hop. Et... Ah bah non, ça n'a pas marché. Si je réessaye. Peut-être que ça marche pas avec les armes. Ouais, ça n'a pas marché avec les armes. Mais dans tous les cas, vous pouvez utiliser une corde fixe pour en faire une. Comme moi j'ai fait. Non, ce n'est pas ça que j'ai demandé. Ah oui, parce que j'ai pas chargé le mode et j'ai utilisé un flingue de mode pour faire ça. Oh. Bon, tant pis, vous avez compris le truc. Vous faites ça. Un fiable une baïonnette, ça n'a pas de sens, mais peu importe. Voilà, je vais essayer de faire un truc un peu droit quand même. Et là, vous faites ça. Pas sélectionné? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ouais, ça a quand même marché, apparemment. Bon, voilà, donc vous faites ça. Et là, ça y est, vous pouvez tirer, mais en même temps poignarder. Voilà, donc c'est marrant. Ça ne sert absolument à rien. Je sais pas, mais... Non, ça a été marrant quand même. Bref, voilà. Donc on est sur la mise à jour 23.5. Chaque mise à jour. Et du coup, elle a aussi rajouté de la végétation. Voilà. Je vais essayer de les mettre. Donc vous avez le pommier qui donne des pommes si vous cassez les feuilles. Bon, là, évidemment. Ah si, ça y est. Voilà, et vous pouvez récupérer la pomme. Ça ne sert absolument à rien, mais voilà. Ensuite, vous avez le grand sapin, en fait, qui va avec le petit sapin qui était déjà là. Donc voilà. On a aussi celui-là, le palmier et le buisson qui forment voilà, des décors vachement sympas. Et donc voilà. Et donc regardez, on a juste là des noix de coco qui peuvent tomber du palmier si vous arrivez à le péter.
On va faire ça. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que normalement tous les fruits représentés sont des fruits, comme le cactus aussi d'ailleurs, que vous pouvez avoir en NPC de base dans le jeu. Du coup, je me dis peut-être que c'est une annonce secrète pour montrer voilà, aux joueurs que bah, le prochain personnage qui sera ajouté, après la tomato machin, ça va être tout simplement la noix de coco. Voilà, je trouve ça super intéressant d'en parler parce que j'adore quand on rajoute des persos de base, on n'est pas obligé d'installer des mods, de les faire charger machin. Voilà, je trouve que c'est assez bien quand même, on va pas se mytho. Du coup, voilà. Hop, ouais, je crame des plantes, moi je suis pas écolo. Je suis un méchant. Je vais garder sur notre coco. Hop, il y en a plusieurs. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, c'est un objet vachement solide. Mais du coup, ma vraie question, c'est est-ce que si je l'avance assez fort, je peux tuer quelqu'un? Non, il est en vie. Ah ouais, non, il est quand même pas en bête, hein. Ah ouais, non, il est à moitié capoute. Bon, bah, c'est pas grave, écoutez, on va le finir, comme ça on dirait une arme à feu. Hop. Waouh! Ça, c'est intéressant par contre. Attendez, qu'est-ce que je viens de voir? Attendez, mais quoi? On dirait que la map acide absorbe directement les débris. Est-ce que ça marche avec les citrouilles sur le cactus aussi si je lui fais. Si je lui mets un vêtement? Non. Non, ça ne marche pas. Alors, pourquoi? Pourquoi, Tomato? Pourquoi? Je sais pas viser avec mon flingue, c'est n'importe quoi. Ah! Ouais, c'est ça, hein, c'est étonnant quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'acide dans le liquide de la tomate, c'est ça? C'est ouf quand même. Est-ce qu'il crame quand même à l'acide? Oui. Ouais, il crame. Ok, j'ai peur. Non, c'est bon, il crame. Mais du coup, je viens de découvrir une dinguerie que personne n'avait probablement vue. Mais c'est pas grave. C'est même plutôt bien. Donc voilà, on est sur une fin de vidéo, messieurs dames. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi ce petit résumé de la mise à jour, j'ai envie de dire. On attend la suite et on va voir ce que ça donne parce que les mises à jour de mon Playground arrivent très vite sur mobile. Sur PC, je sais pas, mais sur mobile, ça va très très vite, donc on a beaucoup d'infos en même temps. Et puis de toute façon, on peut faire tellement de choses avec les mods qu'il n'y a jamais vraiment le temps de s'ennuyer sur ce jeu. Donc je trouve ça vachement bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire et de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche.